sûrement déjà entendu que les femmes sont douées pour le multitâche, n'est-ce pas? Comme si c'était une qualité ou un super pouvoir. Mais laisse-moi te dire la vérité. La vérité, c'est que le multitâche, ce n'est pas du tout une qualité. Au contraire, c'est un piège. Et si aujourd'hui tu es fatigué, dispersé ou que tu as l'impression de faire 1000 choses et d'avancer à moitié, c'est peut-être parce que tu t'es laissé enfermer dans ce mythe de multitâche. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi le multitâche est un piège que tu dois absolument éviter. Et crois-moi, ce que je vais te dire, ça peut peut-être te choquer. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzu et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, presse-toi de le faire, c'est complètement gratuit et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va démystifier le multitâche. Le multitâche qui est vendu comme une super qualité des femmes alors qu'en réalité, ce n'est que du débrouillardisme pour s'en sortir face à toutes les tâches que la femme porte sur ses épaules. Alors, si tu veux savoir pourquoi ce sujet me tient à cœur, c'est parce que moi aussi, j'ai cru que le multitâche était une force. Et je me suis retrouvée dans des périodes de ma vie où je pensais faire tout en même temps. Et à la fin de la journée, j'étais plutôt épuisée pour pas grand chose, tu vois, pour pas grand avancement. Et tu sais ce que j'ai découvert, c'est que le multitâche, ce n'est pas un signe de force. C'est plutôt un signe que je m'éparpillais. Alors, pourquoi est-ce que le multitâche est perçu quand même comme étant une qualité? Parce qu'en réalité, on associe ça à l'image de la femme qui gère tout. Le travail, la maison, les enfants, les relations. Et c'est vrai que beaucoup de femmes le font, ok? Mais le fait que la femme vienne à faire plusieurs choses à la fois, ce n'est pas du tout un choix. C'est en fait une obligation parce qu'elle est obligée de répondre à la surcharge dont elle fait face. Et je te donne un exemple. Une maman qui fait la cuisine et qui entend son bébé qui se réveille et qui commence par pleurer, cette maman-là, elle va arrêter sa cuisine, elle va aller prendre soin de son bébé, soit l'allaiter, soit le bercer, puis ensuite, elle va retourner continuer sa cuisine. Et si, pendant qu'elle mange, son bébé pleure à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle arrête de manger pour continuer plus tard, soit elle mange tout en essayant de calmer son bébé au même moment. Et même si tout ça peut démontrer plutôt de la pauvreté parce que le fait de ne pas avoir quelqu'un pour t'aider, ça montre qu'il y a un manque de moyens. Tu comprends quand même d'où vient le multitâche des femmes. Alors, on voit bien que ce n'est pas de la volonté, mais plutôt une tentative pour vaincre la surcharge dont la femme peut faire face. Et je veux que tu comprennes bien cela. C'est très important à comprendre. Le fait qu'on soit capable de faire du multitâche ne veut pas nécessairement dire que le multitâche est efficace. D'accord? C'est important. Et la science est claire là-dessus parce qu'en 2009, il y a une étude qui a révélé que les personnes qui se disent multitâches sont en fait des personnes qui sont moins performantes que celles qui se concentrent sur une seule tâche à la fois. En fait, ces personnes qui se disent multitâches, c'est des personnes qui vont se laisser distraire plus facilement. Ils ont plus de mal à mémoriser l'information et leur cerveau dépense beaucoup plus d'énergie pour passer d'une tâche à une autre. Parce que oui, ton cerveau, ce n'est pas une machine de multitâche, d'accord? Tu penses peut-être que tu fais plusieurs choses à la fois, mais en réalité, tu passes d'une chose à une autre. Et ici, si je peux le représenter, je peux dire que ton cerveau est comme une ampoule. Et il éclaire où est-ce que tu diriges ton attention. Alors, quand tu essaies de diviser cette attention-là en 2, en 3, en 4 ou en 10, l'intensité de la lumière s'affaiblit. Et c'est ce que les neurosciences appellent le switch
cost. Ça veut dire que chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit comme changer de fichier, d'accord? Et ça coûte du temps et ça coûte aussi de l'énergie mentale. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est en fait le temps que tu mets pour retrouver ta concentration après avoir été interrompu. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir au même niveau de concentration qu'avant. 23 minutes, tu te rends compte? C'est énorme. Ça veut dire que chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, tu perds quasiment une demi-heure avant de te replonger dedans. Alors, imagine, tu travailles 8 heures dans ta journée et tu passes ton temps à sauter d'un mail à un message, d'une notification à une autre, d'une conversation à une autre. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu as perdu des heures et des heures juste à retrouver ta concentration. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, tu n'as même pas le temps de retrouver ce niveau de concentration avant même que une nouvelle interruption n'arrive, tu vois. Et le résultat, c'est que tu passes tes journées dans une sorte de brouillard mental. Et c'est pour ça que le soir, tu vas te sentir épuisé alors que tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment produit quelque chose de solide. Alors, il faut dire que je parle ici des femmes, mais ça concerne autant les hommes. Le multitâche, ça concerne autant les hommes. Peut-être pas avec les tâches à la maison, mais avec les différentes tâches dans leur travail. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Imagine que tu conduis en parlant au téléphone et en envoyant un message. Tu n'es pas en train de faire 3 choses à la fois, ok? Ce que tu es en train de faire, c'est que tu passes de la conduite, en fait, tu passes de la route à ton appel téléphonique, peut-être dans ton Bluetooth. Puis ensuite, tu passes au message et tu reviens à la route après. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? Le résultat, c'est que tu vas être moins efficace sur chacune de ces tâches que tu accomplis. Et c'est pour ça que le multitâche peut être dangereux, voire mortel en voiture. Et moi, quand j'étais enfant, je me rappelle qu'on nous demandait de ne pas parler pendant qu'on mange. Justement parce qu'on ne peut pas faire ces deux choses-là à la fois, au risque de se mordre la langue. Alors, si tu souhaites parler pendant que tu es en train de mâcher des aliments dans ta bouche, ton attention, ça se déplace des aliments vers ce que tu veux dire, d'accord? Et puisque ton attention n'est plus sur la mastication de tes aliments, un accident peut arriver très vite. Soit tu mords ta langue, soit tu mords l'intérieur de ta joue, tu vois. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on continue à valoriser le multitâche, surtout chez les femmes. Parce qu'en fait, la société attend des femmes qu'elles soient des fast-tout. Tu comprends? Que la femme soit cette personne-là qui fait tout. Mais ce n'est pas une qualité, c'est une surcharge. C'est de l'épuisement déguisé tout simplement. Et quand tu dis faire plusieurs choses à la fois, en fait, tu passes d'une chose à une autre. Et ce qui arrive en ce moment, c'est que ton cerveau va libérer du cortisol. Ton corps va libérer du cortisol qui est l'hormone du stress. Et si tu restes trop longtemps dans cet état, tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par devenir nerveux, nerveuse, incapable de vraiment savourer ce que tu fais. Et au lieu d'être performant, tu vas être en fait en train de t'user. Et il y a une étude de l'Université de Londres qui a même montré que le multitâche répétitif faisait baisser le coefficient intellectuel temporairement jusqu'à un niveau qui équivaut à celui d'une nuit blanche. Tu imagines ça? Croire que tu es efficace alors qu'en fait, tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 24 heures. C'est très grave, les amis. Tu vois? Ok. Maintenant, la raison cachée pour laquelle beaucoup de gens continuent le multitâche, même si c'est quelque chose qui n'est pas efficace, c'est que en fait, le multitâche, ça te donne l'illusion de la productivité. Comme tu bouges beaucoup, tu as l'impression d'avancer. Mais ce que tu fais en réalité, c'est d'accumuler des demi-tâches qui sont inachevées. Et ça nourrit une frustration silencieuse parce que tu travailles beaucoup. Tu vas voir que tu travailles beaucoup, tu bouges beaucoup, mais tu n'accomplis pas vraiment. Et le grand danger dans ça, c'est que tu commences à associer ta valeur au fait de tout gérer. Madame, monsieur, je gère tout.
plutôt qu'à ta capacité à créer de la valeur réelle. Alors, veux-tu que je te donne une alternative? Une alternative contre le multitâche. Voici l'alternative. C'est ce que la science appelle le deep work. C'est le travail profond. Ça veut dire que tu prends une seule tâche, tu mets ton attention dessus pendant un temps défini et c'est là que la magie opère. Parce que ton cerveau entre dans ce qu'on appelle l'état de flux. Et c'est un état où tu es concentré, inspiré et où le temps peut sembler disparaître. C'est dans cet état-là, en fait, que les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs, les inventeurs ont créé leur chef d'œuvre, tu vois. Il y a Steve Jobs, par exemple, il n'a pas bâti Apple pendant qu'il répondait à 50 mails par heure, mais en focalisant ton attention sur ce qui comptait vraiment. Donc, il va focaliser son attention sur ce qui compte vraiment pendant un certain temps pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pareil pour les frères Wright. Les frères Wright, ils n'ont pas inventé l'avion en travaillant à des heures volées par-ci ou par-là. Ils ont dédié des journées entières, des semaines, des mois et des années à la même chose. De l'étude des oiseaux, ils ont en fait consacré environ 4 années de travail, ces frères-là, 4 années de travail intensif avant de pouvoir faire voler le premier avion, avant de faire le premier vol motorisé le 17 décembre 1903. Ces frères, ils ont consacré du travail intensif pendant environ 4 ans. C'est d'ailleurs cette belle invention, il y a quelques années, m'a transporté du Togo au Canada. Merci les frères Wright. Tu vois, c'est ça. Alors, ce que je veux que tu puisses comprendre ici, c'est que il faut frapper au même endroit plusieurs fois. Frapper au même endroit plusieurs fois pour obtenir ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? D'accord. Pour terminer cette vidéo, je vais te demander de te poser la question. Qu'est-ce que toi, tu pourrais accomplir si tu arrêtais de te disperser? Si tu as trop de projets que tu finis par ne faire aucun, désormais réfléchis différemment. Concentre-toi sur un seul projet à la fois et regarde la différence. Parce que la vérité, c'est que le multitâche n'est pas une qualité, c'est une illusion. Et si tu veux préserver ton énergie, préserver ta créativité, tu dois apprendre à faire moins de choses, mais mieux. D'accord? Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as cru que le multitâche était une qualité? C'est ce que moi aussi je pensais au départ. Alors, si toi aussi tu l'as cru, dis-le-moi en commentaire. Like cette vidéo si ça t'a fait réfléchir et partage-la à une femme autour de toi. Ok? Partage cette vidéo à une femme qui pense que sa valeur vient de sa capacité à tout gérer. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'accord? Je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!